Bonjour à tous. Dans le cycle entamé sur les néo-vignerons, je vous emmène cette fois à la rencontre de Alexia Russo et Caroline Fiot au château de Garnerot. Alors, elles viennent démontrer, elles aussi, qu'il est encore possible de s'installer en Bourgogne sans avoir de racines familiales. Alors Alexia et Caroline ont posé leurs valises à Mercurey, en côte chalonnaise, où il faut dire un certain dynamisme permet de réaliser ses rêves. Alors si vous voulez déguster leur vin, vous y serez les bienvenus et vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo pour les contacter. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner à ma chaîne Culture Wine TV pour suivre les prochaines vidéos. À très bientôt! I bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. Cause when I love, my loving's just... Caroline, devant vous en rose, Oui. voilà, dijonnaise de naissance. Et Alexia, qui est italienne, De naissance. je crois. Également. C'est un rêve de longue date, hein. C'est quelque chose qui nous tournait dans la tête depuis longtemps. En fait, c'était surtout de vivre plus en contact avec la nature et faire un vrai métier. C'est quand même un projet, c'est bien d'être à deux dedans. Ensemble, on a bâti ça, on a mis du temps, on a mis 10 ans avant de se lancer pour essayer de bien comprendre, de voir un petit peu les opportunités qui s'offraient à nous. Comme elle dit, effectivement, on a hésité entre l'Italie et la Bourgogne. Et voilà, aujourd'hui, on est à fond dans ce projet-là. Et puis, on établit nos racines. Et moi, je reprends mes racines et elle établit les siennes ici. Enfin, il y avait déjà les Romains ici quand même. On a rentré pratiquement toute notre vendange. On a encore une parcelle qu'on vendange ce vendredi. Et puis petit à petit, les cuves partent. Donc ça va, on trouve que les fermentations démarrent bien. Par contre, on a des qualités qui sont bonnes, mais des rendements qui sont totalement variables d'une parcelle à l'autre. Et l'autre particularité, c'est que en fonction du taux de maturité, on a des degrés d'alcool qui sont aussi très variables. Il y a des parcelles qui ont des taux autour de 14 et puis d'autres à 12. Donc pareil, il va falloir prendre des décisions là-dessus. Mais voilà, on est assez contente par rapport aux conditions climatiques de cet été, finalement du résultat au niveau qualité et quantité. On s'est installé donc, au château de Garnerot l'année dernière. On a fait un millésime l'année dernière ici, mais avec une cuverie qui n'était pas du tout organisée comme là. Il y avait 2 niveaux de sol, enfin bref, on n'avait pas ce cuvage-là. Et du coup, là, on est bien là. On est dans notre cuverie, on habite sur place, ça change tout. Ah bah, incomparable. Bon, on s'attrape toujours Alexia et moi, si tu veux, sur certains trucs. Mais c'est... Voilà. Oui, alors ça, c'est off. Hein. C'est bon? Oui, tu vois, toi, t'effaces pas la densité d'hier. Hein. Bah non, je suis en train de les noter, je vais pas les effacer, je passe juste ça. Et moi et Caroline, on fait ça tous les matins et tous les soirs. Ça dépend, soit c'est moi, soit c'est elle, donc température, densité à chaque fois. On contrôle s'il y a des départs en fermentation. Et puis moi je suis celle qui est un peu plus manuelle, donc la mécanique on va dire. Donc s'il faut ajuster des girafes, serrer des joints, des boulons, c'est moi qui fais ça. Ou des problèmes de plomberie, et ça arrive dans une cuverie, donc c'est moi, voilà. Moi j'ai travaillé à l'international, donc dans la cosmétique. Pour l'Occitane en Provence et Melvita, j'étais directrice concept. Et moi, en fait, j'ai travaillé chez Allianz, le groupe d'assurance, où j'étais directrice commerciale à l'international. En fait, ce domaine, le château de Garnerot, c'est pour nous une vraie renaissance à plusieurs titres. Le premier, c'est nous. On change de vie, donc changer de vie, c'est un peu renaître à soi-même. C'est la maison, le château de Garnerot, qui était une maison qui a un passé autour du vin, autour de l'histoire, des confréries viticoles, et qui était un petit peu comme une belle endormie, donc qu'on souhaite faire renaître. Et puis les vignes qu'on a choisi de reprendre,
pour les amener vers l'agriculture biologique. Et l'agriculture biologique, pour nous, c'est le fait que la vigne devienne à part entière, ancrée dans son environnement, puisse révéler son terroir, puisse mieux se défendre seule vis-à-vis des maladies, avec tout le travail que le vigneron doit fournir autour du sol, autour du végétal. Bon, bienvenue dans les caves du château de Garnerot. Comme vous pouvez voir, c'est ici que nous élevons nos vins. Nos vins sont entièrement élevés en fûts de chêne, du chêne français, soit dans des fûts classiques bourguignons, donc de 228 litres, ou de demi-muit, ce qu'on appelle de demi-muit ici, qui sont de 500 litres. C'est ici également que nous stockons nos bouteilles, une fois que nous avons fait la mise en bouteille. Notre premier millésime, c'était le 2018. Nous avons en blanc le Bourgogne aligoté, le Bourgogne côte chalonnaise et le Rhuilly. Et en rouge, le Bourgogne côte chalonnaise, le Bourgogne côte d'Or, le Chorey-les-Beaunes et le Beaune premier cru. De filles qui s'installent, en plus dans l'agriculture et dans la viticulture. C'est assez moderne et je trouve que le comportement des gens est très moderne avec nous. On est en conversion bio, oui. Donc on va avoir le label l'année prochaine. L'année prochaine. Oui. Mais en tout cas là, aucun regret. Enfin, je sais pas toi, mais non. On est vraiment, on trouve que notre changement de vie, notre changement de carrière. On est quand même crevé, très fatigué. Hein. Je tiens à le dire. Pas de regret. Mais non, c'est top, c'est top. I bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh,